Bonjour à toutes et à tous. Pour la semaine du 25 au 31 août 2025, de manière qui devient habituelle et qui va perdurer, je me propose de voir avec vous les énergies que nous allons rencontrer mondialement parlant, les énergies générales également pour tout un chacun, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre professionnellement et sentimentalement également, hors relation sacrée. Entre le 25 et le 31 août, donc 25-31 journées incluses, il semblerait que nous sentions que nous avons du mal à nous poser sur des certitudes, mondialement et globalement. Il y a des choses qui vont bouger, mais on aura du mal à sentir que ça se pose réellement. C'est comme ça qu'on me le présente. Nous allons donc développer tout ça. Je suis donc Perle, médium énergéticienne, et ce que je vous propose ici dans cette capsule et sur quasi tout ce que je vous poste sur cette chaîne Perle est en pure médiumnité. Euh, donc pour la semaine du 25 au 31 août, mondialement parlant, nous allons ressentir beaucoup de retenue pour clôturer ce mois d'août 2025 qui aura été un mois pas mal secouant, pas mal remuant quant à ce qui se sera passé mondialement parlant. Vous allez ressentir des blocages, vous allez ressentir qu'on nous dit des choses mais pas tout, qu'on nous en garde sous la pédale, qu'on essaie de nous montrer que mondialement parlant, tout a l'air de s'équilibrer, de se rééquilibrer, de se débloquer. Mais vous sentirez que l'on est encore face à des choix, pas forcément nous d'ailleurs, mais que mondialement parlant, des choix sont encore à faire, je dirais, quant à des choses qui peuvent ou non se mettre en place, se développer. De nouvelles technologies, oui, ben, bien sûr, ça ne va pas se débloquer comme ça d'un claquement de doigts. Et beaucoup de choses sont en place, donc effectivement, beaucoup de choses sont en train de se développer. Mais effectivement, ça ne va pas pouvoir se mettre en place d'un claquement de doigts sans qu'il y ait des changements quand même en profondeur. On va sentir effectivement que ça se met de plus en plus en place et qu'il y a une espèce d'accélération des choses pour que de nouvelles technologies, par exemple de nouveaux moyens de transport, puissent vraiment voir le jour pour tout un chacun et dans notre quotidien, mais ben, ça aura encore du mal à se faire. On peut aussi sentir justement à ce sujet, nouveaux moyens de transport, nouvelles façons d'envisager les choses, que suivant les pays dans lesquels nous évoluons, il y aura des choix d'État à faire. Oui, ça aussi, là on va vraiment en entendre beaucoup parler. Entre le 25 et le 31 août, pardon, il y a des choses qui vont se remonter en quelque sorte pour on va sentir que nos gouvernements essaient de faire des choix ou des non-choix à suivre. Bon, mais les choses vont bouger quoi qu'il en soit. Après, en parlant de choses qui vont bouger, on va aussi pouvoir sentir que l'on hésite à nous bloquer plus. Alors, comme on présente les choses, qu'il y ait peut-être encore une petite période de chaleur, ce serait possible entre le 25 et le 31 août, bien sûr, surtout dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, on pourrait parler, bien sûr, en parallèle, à nouveau d'une petite période de froid. Est tout à fait possible. Et j'en ai des frissons en vous le disant. Donc, oui, effectivement, c'est bien ce qu'on m'envoie. Mais ce qui va être notoire, surtout dans l'hémisphère nord, ça va être des inondations. Ce seront des inondations. Autre chose, on me parle bien de chaleur, mais ce seront plutôt des éruptions volcaniques. Il y a une idée de volcan que l'on pensait ne
pas pouvoir être en activité ou d'un grand nombre de volcans en même temps. Mais je dirais l'un et l'autre. Ou des volcans que l'on découvre. Alors peut-être dans l'eau, parce qu'on me montre en même temps le feu et l'eau. L'eau éteignant le feu, je dirais que bon, mais s'il y a des volcans sous-marins qui se mettent en éruption, ça peut effectivement créer une espèce de surprise. À suivre, mais il y a quelque chose en ce sens. Il y a quelque chose qui bouge dans l'eau, donc mondialement, hein. Donc à suivre. On nous montre, la source me montre aussi de la végétation. Alors, entendre parler de nouvelles plantes. Alors, je viens ensuite à autre chose. Mais entendre parler de nouvelles plantes, voire de nouveaux animaux, ou de plantes ou d'animaux que l'on pensait définitivement disparus et qui réapparaissent, oui, aussi. Mais je dirais de nouveaux animaux, et on parle encore de l'eau, donc sous-marin, dans les océans. Découverte de nouveaux animaux. On va en entendre parler entre le 25 et le 31 août, peut-être même un chouïa avant le 25 août, mais entre le 25 et le 31 août, il y a vraiment des choses qui vont nous être dites à ce sujet. Écoutez tous azimuts parce que ça pourrait donner des renseignements quant à un avenir qui est en plein changement, terrestrement parlant. Oui, on me montrait aussi, quand je parlais de plantes, au niveau de la santé. Vous allez sentir vous allez entendre parler de plus en plus de soins par les plantes. Alors, pour nombre d'entre vous vont dire, oui d'accord, ok, ça s'appelle de la naturopathie, ok, d'accord. Oui, oui, c'est pas de ça dont je vous parlais. Bien sûr, oui. Naturopathie, oui, bien sûr, on est d'accord. Ça sera ça aussi. Mais contrairement à ce qui se faisait encore récemment, c'était l'apologie de tout ce qui était chimique et non pas naturel, vous allez ressentir que de plus en plus, on ne vous cache pas, voire on vous encouragerait à vous soigner avec des plantes. Et c'est parfait. Et entre le 25 et le 31 août, j'aurais tendance à vous dire, si vous entendez parler de ce genre de choses, et on en entendra parler puisque la source l'envoie très clairement, que ça attire votre attention parce qu'on est à l'aube d'un changement en ce sens, revenir à se soigner naturellement. Donc c'est parfait. Vous pourriez aussi entendre parler de nouvelles plantes donc à manger également. Mais c'est étrange, on parle plantes de l'eau. Donc c'est plutôt des espèces d'algues ou des choses comme ça dont on pourrait nous faire l'apologie. Donc c'est pas mal. À suivre. À suivre. Je ne sais pas si c'est mal ou pas, si ce sera bon ou pas, je vous le dis sur le mode humour, mais en tout cas, on peut en entendre parler. Et entre le 25 et le 31 août, il y a quelque chose en ce sens. Bon, ça c'était la sphère mondiale. Pour tout un chacun, ce que je ressentirais, c'est que vous allez un peu être en perte de repère. Alors peut-être à cause de tout ce qui se passe mondialement parlant aussi, peut-être, effectivement. Mais on est en grand changement, hein. Même géopolitique, on est en très très grand changement. Et le mois de septembre, vraiment, s'annonce très remuant, si j'ose dire. Et la fin de l'année, de toute façon, très changeante et très remuante. Mais donc, on est vraiment dans la période de préparation. Donc, entre le 25 et le 31 août, on va vraiment sentir que, mondialement parlant, on change de dialogue, quoi, hein, voilà. Nos dirigeants changent de dialogue à l'égard des populations. Et donc, ce que ça va faire en vous, vous allez sentir que votre entourage perd ses repères. Alors, une personne avertie en vaut deux, je vous le dis souvent en ce moment. Évitez de perdre vos repères, vous. Vous pouvez être un point d'ancrage pour votre entourage. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus sauver tout le monde, hein, c'est pas notre but. Il faut aussi que les gens comprennent ce qu'ils vivent par eux-mêmes. Vous voyez, votre entourage doit le comprendre également. Mais il y a cette idée de sentir qu'autour de vous, les gens perdent leurs repères entre le 25 et le 31 août. Et l'idée pour vous de bien vous ancrer. Vous allez pouvoir peut-être avoir un petit coup de mou parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Autour de nous, plein de choses vont bouger. Et donc, bien, vous allez être vous-même face à des choix.
Ça pourrait être des, des choix de vous recentrer. Alors, on va faire la transition avec le professionnel parce que ça pourrait être des choix de vous recentrer professionnellement sur peut-être un peu plus de télétravail pour la fin de l'année, qu'on puisse peut-être vous le proposer, ou un rééquilibrage dans votre travail par un petit changement qui en passera peut-être par un changement d'horaire, mais qui va venir un peu bousculer votre quotidien et votre vie privée. Il y a quelque chose en changement dans votre travail qui va venir un peu bousculer votre vie privée. Bon, bah à suivre. Je vois pas quelque chose qui soit négatif, bien au contraire, ça vous permettra de voir les choses tout autrement et d'envisager votre vie totalement différemment, mais en la reboostant. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif. Professionnellement parlant, pour ceux et celles d'entre vous qui cherchez un emploi, que vous n'en ayez pas ou que vous ayez un emploi qui ne vous convient pas, ou que ce soit que votre entreprise soit dysfonctionnante, ou que vous ayez besoin de changer, ou que vous cherchiez un second emploi, on est dans une période où vous allez, entre le 25 et le 31 août, pouvoir envisager peut-être un emploi auquel vous n'auriez pas pensé. Parce que je vois un grand changement qui va venir, là encore, ça peut aussi faire partie de vos remises en question, qui va venir interpeller votre curiosité, si j'ose dire. Ça va un peu vous déstabiliser. Maintenant, si vous attendiez un résultat suite à un entretien d'embauche, c'est pas gagné. Vous pourriez avoir à vous remettre en question, ou alors qu'on vous propose ce poste que vous convoitiez et que le poste ne vous convienne pas, ou qu'on vous dise à la dernière minute, ah oui, mais ça implique tout autre chose que ce qui vous avait été dit à la base. Ben, ça ne va pas le faire, vous allez être face à des décisions à prendre, et ce que je ressentirais, c'est que ça ne va pas vous plaire. Vous allez dire non, ça ne me convient pas, ça n'était pas prévu comme ça ne me convient pas. Je ne vous dis pas que vous allez nécessairement dire non, ça va dépendre bien sûr de l'enjeu pour ceux et celles d'entre vous qui êtes concernés bien sûr par ce genre de choses. Mais il y a une espèce de déception et de décision à prendre de votre côté qui n'est pas facile, et surtout qui n'est pas nécessairement appropriée dans le oui. Vous allez vraiment vous remettre en cause. Si vous avez un entretien d'embauche durant cette semaine, entre le 25 et le 31 août, antérieurement, c'est pour ceux qui en avaient déjà eu un. Si vous en avez possiblement un ou des annonces qui vous intéressent, c'est une semaine favorable. Je ressentirais vraiment que c'est une semaine durant laquelle vous pouvez vous sortir les tripes pour montrer la meilleure version de vous-même, vous montrer toutes vos compétences. Donc, allez-y, foncez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau que l'on vous propose ou dont vous entendez parler, foncez également. Vous serez peut-être d'ailleurs face à un choix pour un certain nombre d'entre vous, entre ce que vous avez déjà, peut-être encore, et quelque chose d'autre, de nouveau et qui est de bon augure, ou bien le choix entre deux nouveaux emplois, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dessine de favorable. Maintenant, ça n'aboutira pas forcément avant le 31 août, bien sûr, si vous avez l'entretien d'embauche entre le 25 et le 31 août, ou bien une première approche. Lorsque vous cherchez un autre emploi, vous avez déjà un autre emploi, que vous faites deux choses en même temps, voire une des deux choses plus indépendante, il y a un développement. Et là, ça va aussi, on va faire aussi la transition pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG. Et si vous avez une entreprise, si vous travaillez, vous avez un travail de salariat ou de fonctionnariat, et qu'à côté, vous avez votre petite entreprise privée, c'est une semaine qui vous êtes très favorable entre le 25 et le 31 août, parce qu'il y a des idées il y a de nouvelles idées qui vont vous apparaître, qui vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir envisager de vous développer autrement, de nouvelles idées apparaissent, il y a une montée en puissance pour de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, c'est ok, c'est très bien. Vous allez avoir besoin d'en parler à votre entourage, voire besoin peut-être d'aller, ça peut être aussi
de nouveaux locaux. Parce qu'on me dit, vous avez besoin d'en parler, certes, mais vous avez surtout besoin de voir. Donc si vous avez besoin de voir, c'est parce qu'il y a des locaux à prendre en considération. Peut-être à dire oui ou non. Oui, d'ailleurs, on parle d'endroits où vous aurez à exercer. Donc pourquoi pas. Mais ça peut être aussi de nouvelles idées, hein, vraiment. Vous développez de nouvelles idées et ça c'est très bien, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, c'est parfait. Sentimentalement parlant, hors relation sacrée, si vous êtes célibataire, on est dans une semaine entre le 25 et le 31 août. Ah, je vous sens douter. Je vous sens pas forcément bien, notamment peut-être en début de semaine. Il y a une idée de je trouverai personne, ça ne va pas, je n'ai pas envie de chercher, ou bien ah, il y a quelqu'un qui me contacte, mais ouais, c'est pas forcément l'enthousiasme hein, cette semaine. Vous mettez peut-être la barre trop haut. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller avec n'importe qui, c'est pas ce que je suis en train de vous conseiller, du tout, c'est pas ce que la source m'envoie pour vous. Mais il y a une idée de déception, c'est pas qu'on vous contacte pas, ou c'est pas que quelqu'un ne s'intéresse pas à vous, mais bon, c'est pas top, quoi. Voilà. Pas forcément le grand enthousiasme, c'est pas forcément une semaine pour nos célibataires, dit autrement. Bon, continuez, hein, surtout continuez à rester bien alignés et à pouvoir possiblement rencontrer des gens, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'aurais tendance à vous dire, puisque la source envoie, sortez avec des amis. Sortez de votre zone de confort. Peut-être faites des choses, ayez des activités que vous n'auriez pas eues antérieurement. Hein. Parce que vu ce que la source envoie, ouais, sortir de sa zone de confort et avec des amis, ça peut vous ouvrir des portes. Donc, ok, pour cette semaine en particulier, donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur non sacrée, mais que vous êtes déjà dans cette relation, que vous viviez ou non avec la personne, bon, alors si vous ne vivez pas avec la personne, ça n'est pas une semaine où vous allez forcément, nécessairement vouloir parler d'engagement. Peut-être que votre autre avec qui vous êtes en relation voudra s'engager avec vous, vous en parlera, l'évoquera lors d'un visuel. Je vous sens pas nécessairement dire non, mais je vous sens surtout voir ce qui pourrait fonctionner et surtout ce qui pourrait ne pas fonctionner avec cette personne. Vous allez vraiment analyser, vous allez être dans l'analyse durant cette semaine. Entre le 25 et le 31 août, est-ce que ça pourrait fonctionner? Bon, pas forcément de grand amour, hein, ce genre de choses. Hein. Bon, je le dis sur le mode un peu humour, mais bon, vous allez vous questionner. Alors, ça n'est peut-être que passager pour bon nombre d'entre vous quand vous êtes dans cette situation, hein, mais ça pose question. Lorsque vous êtes ensemble déjà, dans ce type de relation traditionnelle ou âme-sœur non sacrée, c'est une semaine où vous êtes bien. Je ressens la priorité sur le foyer, sur la famille, sur le besoin d'avoir des projets à deux, de couple. Ouais, c'est une semaine cool, tranquille, où vous sentez que vous équilibrez votre couple, vous êtes bien. Maintenant, nuance, si vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous en êtes conscient, consciente, vous pouvez être dans une relation avec un ou une perverse narcissique sans être pour autant dans une relation sacrée. Si en parallèle vous êtes dans une relation sacrée, vous travaillez votre blessure d'abandon. C'est une semaine si vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique où vous allez prendre du recul. Vous n'allez pas être bien dans votre peau avec cette personne, vous n'allez penser qu'il y a une chose, c'est quand est-ce que je vais pouvoir échapper? Quand est-ce que je vais pouvoir trouver ma solution? Si vous avez des enfants avec cette personne, perverse narcissique, vous allez penser à une solution globale avec les enfants, surtout s'ils sont encore au foyer, vous allez penser à une solution globale et vous allez avoir besoin d'en parler à des personnes compétentes autour de vous pour trouver une solution ou pour vous aider à en trouver une et vous sentir soutenu. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est avant le 31 août que vous partez, mais pourquoi pas? Ou qu'il y a la séparation, mais pourquoi pas? Parce qu'on ne parle pas nécessairement de séparation pour faire au plus direct, mais par contre, on parle de personnes qui peuvent vous aider.
Si vous n'avez pas d'enfant, des personnes peuvent vous aider aussi. Si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne perverse narcissique, on peut vous aider aussi, hein, bien sûr. Hein. Des personnes autour de vous vont être là pour vous aider, pour que vous puissiez en parler et vous sentir soutenu. On va apaiser la situation en quelque sorte. Mais là, cette semaine, entre le 25 et le 31 août, vous allez vraiment ressentir plus les différences et plus le ras-le-bol que vous avez de ce pervers, cette perverse narcissique, plus qu'autre chose. Donc, c'est une semaine où vous allez sentir que vous avancez vers la séparation. Et vous aurez la force, justement, hein, d'arriver à cette séparation possible. Donc, pourquoi pas. Juste petite parenthèse, quand on est dans une relation avec une personne perverse narcissique, nous n'y retournons pas ensuite. Hein. Donc, c'est quelque chose de définitif. Pensez bien à être soutenu par un entourage. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, que vous identifiez comme telle, soit vous êtes avec une personne toxique et bon, c'est comme ça, et donc vous l'avez identifié, soit vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, en quel cas vous travaillez sur votre blessure de rejet. C'est une semaine où vous allez sentir, en vous intériorisant et en prenant du recul, que cette personne que vous identifiez comme étant toxique pour vous met à mal et vous manque de respect, vous rabaisse, vous prend pour un ou une imbécile, prend tout à la légère quand vous faites une réflexion. Vous allez en avoir marre et vous allez parler séparation. Il y a quelque chose de très lourd qui se met en place, en conscience pour vous, qui doit être allégé. Ça ne va pas être une semaine facile parce que vous sentez que vous êtes à deux doigts de mettre les pieds dans le plat, voire de les mettre. C'est vraiment, ça passe ou ça casse cette semaine, mais on est vraiment à un tournant pour vous, pour que vous arriviez à vous délester de cette relation toxique. J'ai fait le tour. Si vous souhaitez vous abonner sur cette chaîne et que ça n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche et pensez éventuellement, ça peut être utile, à bien activer la petite cloche qui est entre parenthèses. C'est valable pour la chaîne Perle, bien sûr, pour ma chaîne, comme pour n'importe quelle autre chaîne. Si vous souhaitez recevoir dans votre enfilade YouTube toutes les actualités, autrement vous ne recevrez pas toutes les vidéos postées en ligne, quelle que soit la chaîne. Vous pouvez me mettre un pouce vers le haut, ça boostera la chaîne et ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo. Quant à moi, je vous ai posté les énergies du mois de septembre, signe par signe. N'hésitez pas à les écouter ou à les réécouter. Signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne VIP ou sur l'école des perles. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine.